Le seul garçon parmi les 4 finalistes de la dernière Star Academy, on parle de Louis Albi, 21 ans. Il vit un rêve éveillé depuis la fin de l'aventure. Il vient de tourner le premier clip de sa carrière. Il travaille aussi sur son tout premier album. Et nous avons rencontré le jeune homme, un jeune homme singulier à la gueule d'ange, mais aux idées bien arrêtées. Victime de harcèlement scolaire à l'adolescence, Louis Albi compte bien prendre sa revanche d'une façon ou d'une autre et surtout se faire une place dans ce monde très fermé de la musique. Reportage en toute intimité avec Noémie Klein. Il est la révélation de la dernière saison de la Star Academy. Performeur et bête de scène, prime après prime, Louis Albi, 21 ans, a séduit les plus grandes stars, toutes tombées sous son charme. Il y a plein de candidats qui m'ont touché, mais toi, le premier soir, je me suis dit, ce gars, il est là, il est prêt. Tu te rends pas compte de tout ce que tu représentes, à quel point t'es merveilleux. Je suis très impressionné par ton travail, très impressionné par ton charisme. Un candidat sensible, à fleur de peau, qui a aussi fait l'unanimité auprès de ses camarades et de ses professeurs. Je suis comme je suis. Et pour tout ça, merci. Avec un talent hors pair pour tous les faire pleurer. Merci Louis. Merci. Il a un charisme inné. C'est celui qui a fait le plus de progrès ici. Il sort du lot, c'est une star. Une star née qui, à peine sortie de l'aventure, a signé chez Sony Music et intégré la maison de disques de son idole, Céline Dion. C'est beau, c'est prometteur. Une belle revanche pour le jeune homme longtemps victime de harcèlement scolaire et de propos homophobes. C'était des insultes, gros PD, va te faire enculer, des jeux de mots, c'était des intimidations dans les vestiaires. Des années de souffrance dont Louis et sa famille ont accepté de parler pour la première fois. Pas si longtemps que ça. Il a envoyé un message à sa mère. Maman, je suis heureux. Et ça, c'était... C'est la première fois qu'il le disait, quoi. Originaire d'un petit village, parfait inconnu il y a encore quelques mois, Louis parviendra-t-il à se faire un nom? En octobre dernier, nous rencontrions Louis pour la première fois, la veille du lancement de la Star Academy. Un peu gauche, très timide, il n'en revenait pas d'avoir été sélectionné parmi 20 000 candidats. Je me suis toujours dit que j'aimerais chanter, mais j'ai jamais osé rêver de devenir chanteur. Et donc là, de voir que j'ai peut-être l'opportunité, c'est assez fou, parce que je doute vachement de moi, j'ai pas trop confiance, et là, de voir qu'on m'a donné cette chance, je trouve ça vraiment gratifiant. Oublie ceux qui n'entendent pas les cœurs. Je ne veux pas que tu te montes. 8 mois plus tard, le voilà en train d'enregistrer son premier clip, avec déjà l'assurance d'un pro. Il est le premier des académiciens à lancer sa carrière. Et là, n'hésite pas à jouer avec la caméra. Et à ce défi immense, il a ajouté une autre difficulté, valider lui-même chaque étape du projet. Du scénario au casting des comédiens, en passant par le choix de ses tenues. Ouais, je pense qu'on va se mettre au fond. Ok. Son premier titre, Louis s'est battu pour le sortir. Est-ce qu'on se cache pour ne pas qu'on nous pointe du doigt? Une chanson engagée qu'il a coécrite et qui raconte sans tabou une histoire d'amour compliquée entre deux jeunes hommes. Je vous présente Gabriel, mon faux mec. Je trouvais ça intéressant d'aborder ça dans le monde du sport en fait, parce que c'est un univers dans lequel on ne peut pas encore forcément se révéler, être totalement soi, du moins pour sa sexualité. Du coup, je trouvais ça intéressant, et sachant que j'avais fait aussi de l'athlétisme, j'ai fait beaucoup d'athlétisme jeune, c'était très proche de qui j'étais. Maintenant qu'on me donne une voix, c'est important de l'utiliser à bon escient pour des bons messages, et juste ouvrir les mentalités tout simplement. Merci. Si tu gardes ton t-shirt et que tu te mets une serviette, ça va. Ici, c'est juste pour rappeler un petit peu l'enfer que sont les vestiaires, en fait, pour beaucoup de jeunes homosexuels ou même des jeunes en général, parce que c'est jamais un mot. Une partie de plaisir, les vestiaires. Il y a beaucoup de comparaisons, d'insultes et de jugements, etc. Des discriminations dont Louis a lui-même été victime toute son adolescence dans son Lot-et-Garonne natal. Hello! Ça
Ça va. Après 6 longs mois, loin de chez lui, il est de retour pour quelques jours. Ça fait du bien d'être à la maison. Tu m'étonnes. Il retrouve son frère Grégoire et ses parents Frédéric et Valérie, dont il est extrêmement proche. C'est un manque, moi je sais que ça me pèse. Il y a des soirs où vraiment ça me pèse de savoir que je peux pas juste les avoir à côté, de savoir que je suis un peu tout seul au milieu de plein de gens en fait, parce que je suis très très entourée. Mais les 3 personnes que j'aime le plus au monde, ben, ils sont pas avec moi. Et du coup, ben, quand on se retrouve, ben, c'est juste merveilleux. Il nous manque. Un peu de bien de te retrouver. Oui. De te retrouver ta campagne. Ouais. Tadam. Adolescent, c'est dans sa chambre que Louis passait son temps libre à rêver d'une autre vie. À travers sa passion pour la musique... On arrive sur ma petite Céline. J'ai compris tous les mots. J'ai bien compris, merci. Oh là là, j'ai presque honte quand même. Tellement que j'ai possédé d'elle. Celle-là, j'aime beaucoup cette robe. Mais également à travers la mode, la couture et les aventures d'un groupe de fées. Je veux être une fée, sauver le monde, quoi. C'est vraiment ça. Ça, c'était ma préférée, Flora. Parce qu'elle était gentille, un peu molle comme moi. Genre, elle se faisait embêter par tout le monde, mais elle était adorable. Du coup, je l'aimais trop. Ça, c'est... Ça reste au mur et c'est resté au mur tout le temps. C'était ma chemise, la chemise que je portais le jour de mon casting. Premier casting de ma vie, la Starac. Je sais pas, c'est mon petit truc, je suis superstitieux, du coup je la laisse là parce qu'elle m'a porté chance. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Je viens en ami. Tu me ghostes. There's no respect. Louis, c'est un gars de la ville qui est né à la campagne, en fait. Mais Tout à fait ça. petit, je lui disais, tu verras, un jour, tu vas pouvoir être qui tu as envie d'être sans aucun souci. Et puis, ben, j'espère que c'est en train d'arriver. Je suis tellement heureux pour lui qu'il fasse vraiment ce qu'il aime. Parce qu'il a toujours aimé ça. Dès qu'il est monté sur les planches, en fait, même au théâtre, à Beauregard, machin, tout ça, c'était un autre garçon, quoi. Il vivait, il était heureux. Bien, c'est trop chouette. Je pleure. Aujourd'hui, en plus d'être heureux, il fait la fierté de ses parents et de toute sa famille. On arrive, on arrive. Bonjour, ma mamie. Et notamment de Lucette, sa grand-mère et première fan, qui collectionne tous les articles de presse régionaux concernant son petit-fils. Magnifique, on va regarder ça. Il sera pas forcément Patrick Bruel, hein, mais je m'en fiche. Je m'en fiche, peut-être qu'il sera mieux. Je mets pas la pression, mais je dis juste que j'ai envie de les rendre fiers et de me donner à fond, quoi. J'ai juste envie de... Mais voilà, tu fais le C'est ça, je fais juste le maximum pour rien regretter. Une nouvelle vie pour Louis, dont le clip est sorti hier. Les premières images du reste de sa vie, désormais placées sous le signe de la joie. Mais du coup, on fait quoi? Son univers habité, sa sensibilité hors du commun seront au cœur de son album, prévu avant la fin de l'année. Je ne veux pas que tu te mentes, que tu me mentes, que ça te hante. Le 14 novembre prochain, il relèvera un autre défi, son premier concert en solo. Peut-être pour le jeune chanteur, le début d'une longue carrière, à l'image de son idole de toujours, Céline Dion. Une planque,